Et voici mon physique à 18 ans après un an de muscu sans pause. Ouais, il est vraiment pas ouf. Ça fait maintenant un an que je m'entraîne sans relâche en prenant soin de mon alimentation et avec un sommeil de qualité et on dirait que je vais même pas à la salle. Et même si ça peut paraître étrange pour certains, nous sommes beaucoup à pouvoir affirmer dans le monde comme moi, j'ai réussi ma transformation physique. Je pèse actuellement 68-69 kg et avant d'entrer en détail sur le pourquoi du comment j'ai ce physique, voyons d'abord ce qui m'a poussé à commencer la muscu. Bon, déjà il faut savoir que depuis que je suis petit, j'ai toujours été un sportif et j'ai pu pratiquer au cours de ma vie 7 sports différents. Presque tous en club comme le foot, le basket, l'escrime, la natation, la course à pied et maintenant la musculation. Donc avant de commencer la muscu, je faisais du foot et mon objectif comme beaucoup c'était de percer. Mais lors d'un simple entraînement, juste avant les avant-derniers matchs de la saison, je me fais une entorse au niveau de la cheville, ce qui me rend donc dans l'incapacité de courir, de faire du foot ou même de pratiquer tout autre sport qui implique de faire du cardio ou encore d'utiliser mes chevilles. Et même si ça se voit pas, moi il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper stressé, donc il faut vraiment que je fasse du sport tout le temps pour me canaliser. Donc à ce moment-là, moi qui avais toujours voulu faire de la muscu mais qui n'en avait jamais eu l'occasion à cause du foot, je me dis que c'est l'occasion rêvée d'aller à la salle pendant un mois, date du rétablissement de ma blessure, pour pouvoir faire une prise de masse. Donc incroyable, comme convenu, je prends un abonnement chez Basic Fit, je commence ma première séance et j'aime pas. Je me rends compte que je déteste la salle. Je me force à y aller presque tous les jours parce que ça me déstressait pas autant que le cardio. Et rappelez-vous, c'est le seul sport que je peux faire à cause de ma cheville. Bref, j'ai des maux de tête après chaque entraînement, je prends zéro plaisir, j'ai même pas de casque à ce moment-là, j'écoute même pas de musique, je vais juste utiliser des vieux écouteurs sans fil là. Mais j'y vais quand même et j'entame même cette première fameuse prise de masse. À ce moment-là, je me rappelle, je pesais 55 kg pour environ 1m75 et j'étais vraiment une brindille. Bah ouais, normal. Entre le nombre d'entraînements que je me faisais subir chaque semaine pour percer, la quantité de nourriture que je devais ingurgiter pour grossir était astronomique. Et pourtant, ce mois-là, j'avais bien compris qu'il constituerait l'une des meilleures opportunités pour moi de prendre du poids, puisque mes entraînements s'étaient arrêtés. Donc je change totalement d'identité. Je me mets à créer mon programme, je regarde des vidéos de muscu, j'installe MyFitnessPal pour traquer minutieusement tous mes repas, je regarde les aliments les plus caloriques qu'il faut consommer et comment prendre de la masse. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter en bio. Là-bas, je vous partagerai mes pensées sur la salle et mon rapport avec les prises de masse. Bref, je fais tout ça et là, sans que je le sache, mon premier défi 30 jours venait de commencer. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien me lancer des défis extrêmes en 30 jours. Et c'était clairement une épreuve. Pendant un mois, je me mets à manger 4 à 5 repas par jour et à aller à la salle 6 fois par semaine en écoutant des chants religieux. Je brainwash mon cerveau pour ne penser qu'à la salle et ça marche. Donc une journée de cours classique au lycée pour moi c'était ça. Petit-déj, je mangeais mon premier repas. C'était souvent des toasts de pain au maïs avec du guacamole dessus et 4 à 5 œufs. Parfois en plus je me rappelle le matin je mangeais même des repas de Doberman. Du genre un max de riz dans une poêle. Après je mettais 4 à 5 œufs. Après je rajoutais des oignons, de la sauce soja. Bref, à la pause de 10 h, je mangeais souvent des amandes avec des noix de cajou baignées dans de l'huile d'olive et du sel et une banane. À midi, je mangeais mon repas de la cantine classique, mais à côté de ça, je rajoutais mon deuxième repas que j'avais préparé la veille et que j'avais ramené en cours. Ce qui d'ailleurs me prenait parfois tout mon temps de midi et donc plus personne voulait manger avec moi, donc je mangeais tout seul mes repas. Ensuite, il y avait ma deuxième récré l'après-midi où je mangeais souvent des amandes et ou alors une banane. Quand je rentrais chez moi, je prenais un bol de yaourt grec avec en plus de ça des flocons d'avoine à l'intérieur, du beurre de cacahuète et une banane. Et pour terminer, je me préparais mon dernier repas de la journée, souvent de la viande comme du poulet et soit des pâtes ou du riz. C'était vraiment un arc de ma vie que j'ai beaucoup apprécié avec du recul. J'en garde un très bon souvenir, sachant que j'avais jamais été aussi motivé pour aller à la salle. Parce qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose en moi qui me disait de me bouger. Après cette blessure, c'est comme si je m'étais remis en question en fait. En mettant les pieds à la salle, j'avais compris qu'en fait, peser si peu à mon âge et être aussi fin, c'était pas normal en réalité. Personne ne m'avait dit autour de moi de changer et c'est ça qui m'avait choqué. Personne ne m'avait vraiment brusqué, personne ne m'avait dit les choses clairement. Personne n'avait osé me dire la vérité. En fait, j'avais compris qu'il fallait que je change et vite. C'est pour ça que j'étais si dur avec moi-même, que je m'autorisais si peu de cheat meal, que je mangeais tout le temps pendant des heures et que je soulevais parfois super lourd à la salle, parfois sans même faire bien l'exécution. C'est parce que j'avais tout simplement la haine. Je me rappelle même d'une fois où je m'étais ramené à la cantine avec mon deuxième repas, tu vois. Et en fait, dans ma cantine, il y avait des micro-ondes que personne n'utilisait parce que en vrai, c'était pas vraiment autorisé ce que je faisais. Et une fois où je mangeais seul, comme la plupart du temps, je me rappelle m'être levé pour mettre mon tupperware à chauffer. Et alors que je regardais que ça chauffe, le regard dans le vide, au loin, je vois une table qui attire mon attention. Et en fait, il y avait cette fille avec qui moi et mon pote, on avait un peu parlé avec elle pendant la même période, ou en tout cas, c'était plutôt rapproché. C'était un peu une BDH, bref, trop bizarre. Et je me rappelle, c'était retourné, elle m'avait regardé en souriant. Et tu vois, moi, j'aime bien analyser les gens et je suis très bon pour ça. Alors à ce moment-là, je savais exactement ce qui se tramait. Et là, je la vois se retourner vers sa table, parler à toutes les personnes et là, je les vois se retourner un par un et ensuite rigoler en chœur. Ce jour-là, j'ai fait preuve de stoïcisme parce que en réalité, je me suis pas énervé. Je suis pas allé la confronter pour lui dire ce que t'as fait à la cantine, c'est pas bien, t'es une mauvaise personne. Non, j'ai fermé ma gueule et j'ai mangé mon repas tout seul, comme d'habitude, avec moi et mes pensées. Et tout ce qu'elle me disait, ses pensées, c'était bah tu vas voir, attends un mois. Et en fait, à chaque fois que j'allais à la salle, je repensais à cette meuf qui s'était foutue de ma gueule. Donc ça me faisait encore un boost, un élan de motivation en plus juste avant de faire mes séries. Alors qu'en plus c'est une bouffonne, elle aussi elle va à la salle, donc je sais pas pourquoi elle s'est foutue de ma gueule. Mais bref, moi j'ai déjà oublié, je lui pardonne et j'espère que c'est devenu une meilleure personne. En tout cas, après ce mois de tryhard, je vois que ça commence un petit peu à me dégoûter. Ça me saoule de me forcer à manger, d'avoir tout le temps le ventre plein ou des ballonnements. Cette pression constante aussi qui régnait en moi. Et en fait, je commençais à perdre motivation. Alors pour la première fois depuis un mois et une semaine, je me mets sur la balance et je commence à me peser. Et là, je vois 67 kilos. Alors au début, je comprends pas trop. Je me dis non, c'est pas possible de prendre 10 kilos en un mois. En plus, vas-y, inoxtag,
il a pris quoi 5, 6, 7 kilos en 3 mois. Et je me rappelle en plus, j'avais même pas bien lu. Parce que moi, comme je suis un golemon, je voulais faire rapidement dans ma tête. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pris au minimum 10 kilos. Mais je regarde le poids que j'avais indiqué sur l'appli de Basic Fit quand je venais tout juste de m'inscrire. Et là, je vois 55 kilos. J'avais pris 12 kilos en un mois. Bien sûr, c'était pas que du muscle, mais c'était quand même énorme. Surtout pour quelqu'un qui connaissait pas grand chose en prise de masse. Bref, pour la faire courte, après ce mois, j'ai jamais vraiment repris cette prise de masse, même si j'en ai gardé des habitudes qui sont là jusqu'à aujourd'hui. J'ai tenté pendant environ un mois ou deux à la dernière rentrée là en septembre, mais en fait à ce moment-là, il fallait que je mette mon attention sur mes vidéos parce que c'était déjà trop compliqué. Et aujourd'hui, quand on me demande si je fais une prise de masse, je réponds juste que je mange les bons aliments en me concentrant sur les macronutriments plutôt que la quantité. Je contrôle rien, je calcule pas mes calories, je mange juste beaucoup et je fais du sport. Bon, tu comprends quand même que les protéines, j'arrive à voir à peu près combien j'en mange dans la journée, mais pour le reste, c'est zéro nada. Parce qu'aujourd'hui, notre attention, elle est très limitée. Donc je choisis une seule chose dans laquelle je vais être excellent. Et d'autres petites choses où je serai juste bon, comme la salle. Typiquement, je prévois de faire des ultramarathons dans ma vie. Mais est-ce que c'est ma priorité? Non. Et c'est pour ça que je fais plus de vidéos que je cours. Et en fait, à chaque problème, une solution. Et moi, j'aime beaucoup la notion de via negativa. En fait, ça s'exprimerait par le fait de vouloir moins dans notre vie, mais mieux. C'est-à-dire le moins de direction possible, pour avoir une meilleure clarté d'esprit. La via negativa nous permet de bien voir la direction qu'on prend dans notre vie et de bien voir notre but. Perso, avant même de connaître le nom de la notion, je l'utilisais déjà. Parce que malheureusement, le plus de domaines dans lesquels tu es présent et le plus ton attention est dispersée. Et un moyen très simple de vérifier si tu as trop de priorités dans ta vie, c'est de dessiner un cercle, là comme je te montre sur l'écran. Ce cercle il représente ton énergie ou ton attention si tu veux. Et autour tu vas dessiner une flèche pour chaque priorité dans ta vie qui t'absorbe de l'énergie. Par exemple, une personne normale, ça donnerait à peu près ça. Famille, études, sport, peut-être même une compétence que tu veux développer ou un hobby que tu veux développer. Et pour moi, ça sera sûrement quelque chose comme ça. Sport, création de contenu, vie sociale, même si en vrai études on peut l'enlever parce que je prête vraiment très peu d'attention pour mes études. Et en fait, il faut que tu réduises au grand max à 3 priorités. Un ou deux, c'est le mieux en réalité. Jusque là, j'ai prouvé que je pouvais faire comme ça et jongler avec 4 priorités, même si études, comme j'ai dit, on peut l'enlever. Mais c'est pas sûr que toi t'y arrives. Et en plus, j'ai mis le sport, mais moi, c'est surtout une histoire d'habitude. J'ai pas vraiment besoin de contrôler quoi que ce soit parce que je ne rate aucun de mes entraînements, que ce soit en course ou en muscu ou même plus récemment en boxe. Mais il faut vraiment que tu t'assures que tu n'aies pas trop de priorités. Sinon, ton attention se perdra. Et pour ton cerveau ensuite, ça devient beaucoup moins clair pour lui. Et donc, il n'adopte jamais une direction de manière définie. C'est pour ça que tu vois aussi tellement de gens qui sont là, je vais faire du dropshipping, oh, je vais faire tel business. Toutes les semaines, tous les mois, les gars, tu les vois changer de business, changer de business. Oh, et peut-être que le SMMA c'est bien. Oh, peut-être que le OMF, ok, il faut que je trouve une modèle et tout. Peut-être que juste si tu te concentrais maintenant sur une seule priorité ou deux et que vraiment là tu te concentrais sur avoir une clarté d'esprit dans ta vie, tu trouverais une direction à ta vie. Tu trouverais vraiment ce qui est fait pour toi. C'est pour ça que moi d'ailleurs, avoir des gros muscles, c'est pas ma priorité. Parce que imaginons maintenant quelqu'un pour qui sa priorité c'est de faire 80 kg de muscles secs. Et bah dans ces cas-là, selon son niveau et son expérience en muscu, ça lui prendra un an ou moins d'un an. Quand pour moi, ça prendra peut-être 2 ans, voire plus. Donc je me concentre peu sur mon physique au quotidien. Mais si on regarde bien, je continue à prendre du muscle doucement mais sans me dégoûter du sport. Et tout en réalisant mes objectifs concernant la course. Et tout en excellant dans mon domaine qui est la création de contenu, créer de bonnes vidéos. Et c'est là que tu peux avoir des résultats exceptionnels. C'est en te concentrant juste seulement sur une seule chose à la fois, où tu vas vraiment exceller, où tu vas t'améliorer à fond. Un peu comme dans un jeu vidéo, tu imagines que tu as des points à répartir dans différentes compétences pour ton héros. Et bah forcément, si tu mets dans un peu de toutes les compétences, tu mets défense, attaque, agilité, bah forcément ton héros il va être moyen partout, équilibré. Et encore, si ton héros par exemple tu lui mets tout en attaque, bah là au moins tu pourras miser à fond sur ses points forts. Et tu sais qu'il sera pas moyen dans tous les domaines, mais il sera très bon dans un domaine et le reste il sera juste moyen. Donc oui, j'ai pas un physique instagrammable, je le sais. J'ai un physique pas ouf ou gaze pour les standards TikTok pour un an de muscu à 18 ans. Et on sait tous en plus que les standards concernant les physiques sur les réseaux sociaux, surtout des adolescents, sont complètement surélevés. C'est pour ça que même si en ce moment j'avoue que ça m'est arrivé d'indirectement me comparer, je ne me compare à personne parce qu'on a juste pas les mêmes parcours, pas les mêmes objectifs. Regarde, tu vas voir un mec sur les réseaux qui est ultra musclé et tu vas commencer à l'envier parce qu'il a ton âge, alors que toi ça fait peut-être un an, voire moins d'un an que tu fais de la muscu. Lui il a toujours fait des sports depuis qu'il est petit et peut-être que le mec c'est un athlète national, peut-être que lui il va faire des compétitions, que c'est littéralement toute sa vie, qu'il a passé des heures de plus que toi et toi tu vas commencer à te comparer. Non frérot, t'as pas les mêmes objectifs, tu n'as pas à avoir honte parce que même si c'est tentant pour moi de regarder les physiques incroyables sur les réseaux et de me comparer à eux, je me rappelle surtout que j'ai pas la même priorité qu'eux. Aujourd'hui ma priorité à moi c'est YouTube, aider les jeunes hommes à s'améliorer, faire de l'oseille. C'est pas avoir un physique de gigachad à 18 ans. Ça je sais que je l'aurai un jour de toute façon. Donc je préfère ralentir cette croissance là. Et toi aussi d'ailleurs, si actuellement tu as un ou plusieurs objectifs qui t'intéressent plus que avoir ton physique idéal, comme tes études ou construire un business, et bah n'aie pas honte d'avoir le physique que tu as maintenant, puisque tu sais qu'en plus il va s'améliorer avec le temps, sans que tu y prêtes une grande attention, en te concentrant sur tes objectifs. On est beaucoup à entendre de nos amis ou parfois même voir des choses sur les réseaux et se dire ok ça il faut absolument que je fasse ça, let's go. Et en fait on perd de vue notre objectif principal, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc en fait au lieu d'être très bon dans l'objectif que tu t'étais donné, tu seras juste moyen dans cet objectif là et cet objectif là et encore cet objectif là. Et ça on peut même le rapprocher au syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu quand t'es gosse et que tu vois un jouet à travers une vitrine et que tu dis à ton père oh papa s'il te plaît, est-ce que je peux l'avoir s'il te plaît. Alors qu'en temps normal, si jamais on t'avait pas
pas présenté cet objet, bah jamais tu l'aurais désiré. Souvent il va falloir que tu définisses et que tu gardes bien en tête tes priorités. Je te conseille même de les noter. Dans mon bureau j'ai un tableau avec écrit mon nombre d'abonnés que je veux atteindre d'ici la fin de l'année. Et récemment il m'est arrivé un truc un petit peu drôle, c'est que j'ai fini par écouter certaines personnes et à me mettre moi-même dans la tête que je devais me faire de l'argent au plus vite. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit sur une feuille en gros print money et j'ai déplacé le post-it où j'avais mis mon nombre d'abonnés, je l'ai déplacé un peu plus loin où je le voyais moins et à la place j'ai mis ce post-it là. Et bah tu sais quoi, ça a travaillé sur mon subconscient et j'ai fini par plus taffer pour commencer à avoir des clients et lancer mon offre que plutôt continuer de faire grossir ma chaîne YouTube comme de base c'était prévu que je le fasse. Tout ça parce qu'en fait je me suis mis une idée fausse dans la tête que je devais faire ça et du coup j'ai changé le post-it. Donc c'est ce que je te conseille de faire. Écris maintenant un ou deux domaines dans lesquels tu veux être très bon et ensuite crée une espèce de phrase choc et colle le post-it dans ta chambre ou quelque part, mais il faut qu'il soit vraiment visible. Moi j'accorde vraiment une attention particulière à l'attention, tu vois. Donc garde en tête qu'il faut absolument que tu la sauves pour atteindre tes objectifs. C'est pas vraiment la discipline qui va te sauver là, mais c'est vraiment ton attention. Et si tu veux éviter de te comparer sur les réseaux, je te dirais de passer le moins de temps sur les réseaux possible pour limiter ton exposition au physique des autres. Et de surtout, que ça soit à la salle ou dans la vie en général, ne même pas regarder les physiques des autres, juste le tien. Et tu verras que finalement tu constateras bien mieux tes progrès et tu seras bien plus fier de toi. Parce qu'on dit que la comparaison tue le bonheur. Mais vous savez quoi? Moi mon corps, je le trouve beau. Et je sais d'où je viens. Parce qu'en réalité, on part tous d'un chemin différent. Tes victoires personnelles sont parfois insignifiantes pour les autres. Parce qu'encore une fois, de mon côté, selon la plupart des gens, j'ai le physique moyen à la salle. Mais au fond de moi, je sais que ma transformation physique, je l'ai réussi. Si t'as aimé mon message, abonne-toi, c'est gagnant-gagnant. C'était Elias, travaille sur toi mais travaille pour toi. Moi.